Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 129. Nous sommes au 19e jour du Carême et nous sommes le mardi de la 3e semaine de Carême. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour les intentions de prière de notre cher ami Raphaël et priante qui nous confie la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, là où se vivent des soirées de guérison le jeudi soir, soirées qui sont retransmises le samedi à 18h sur YouTube. Raphaël nous invite à y assister. Nous prions, Raphaël, pour tes intentions et nous prions pour toutes les intentions de nos frères et sœurs de la communauté. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. L'actualité n'est pas avare de moments troubles et nous assistons actuellement à un certain nombre de réformes, particulièrement la réforme de la retraite, mais pas uniquement. Mais celle-ci est très sensible et décriée par un certain nombre de personnes. Et je vous avouerai, chers frères et sœurs, que je ne suis pas assez calé dans le domaine pour avoir une idée tranchée sur cela. Mais en revanche, je ne trouve jamais bon qu'il puisse y avoir une telle fracture dans la société. Alors, cette fracture est exprimée par la rue, est exprimée par les manifestations, est exprimée par les débats et dérange l'ordre public, trouble la paix de notre pays et aussi j'espère que nous arriverons à retrouver de la sagesse pour que les politiques, les responsables qui ont été élus par le peuple puissent entendre le peuple et que le peuple qui a élu les responsables qui sont en train d'appliquer des réformes qu'ils avaient annoncées, que ce peuple aussi puisse entendre les responsables, qu'il y ait un dialogue mutuel et que dans ce dialogue, un consensus euh, qui satisfasse le plus de monde puisse ressortir. Il n'est jamais bon pour un pays, particulièrement pour nous en tant que chrétiens, d'être dans une lutte continuelle. Même si certaines luttes sont légitimes, et celle-là l'est, mais nous aspirons aussi à la paix et à l'amour, et espérons que dans les jours qui viennent, euh, nous puissions être libérés de ce lourd climat. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à réfléchir sur un certain nombre de textes et nous lisons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, évangile qui nous parlera du pardon. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds,
Le serviteur demeurait prosterné et disait: «Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.» Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: «Rembourse ta dette.» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: «Prends patience envers moi, et je te rembourserai.» Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter, pardonnez-moi, à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: «Serviteur mauvais, je t'avais remis cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette, euh, cet évangile est particulièrement important pour nous autres chrétiens parce que cet évangile est- nous parle du pardon. Et il nous parle du pardon d'une façon assez singulière. Tout d'abord, Pierre demande, te demande, Seigneur, combien de fois puis-je puis-je pardonner mon frère lorsque ce dernier commet un péché? Combien de fois puis-je pardonner mon frère? Alors, cette question, nous pouvons l'entendre, nous, d'une façon assez étonnante. Est-ce que il y aurait comme cela un nombre magique jusqu'auquel on peut pardonner et au-delà duquel on ne peut pas pardonner? Cette question de Pierre, en réalité, est une question heu, que nous nous posons tous un jour ou un autre, heu, puisque nous sommes trahis par les uns, par les autres. C'est ainsi, c'est la vie et parfois c'est nous qui trahissons. Et il y a un moment où nous avons une limite à ce pardon, où nous disons: «Maintenant ça suffit, maintenant je ne peux plus te pardonner.» C'est particulièrement valable, pour, l'adultère. Certaines personnes ont la grâce de pouvoir pardonner à leur mari ou à leur épouse l'adultère. Mais il y a un moment où si cet adultère continue, eh bien, ils vont peut-être dire: «Maintenant, ça suffit.» Cependant, Seigneur, toi tu nous dis et tu réponds à Pierre, en répondant à Pierre, c'est à nous que tu réponds, que ce n'est pas 7 fois que nous pouvons pardonner, mais c'est 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire que pour chaque personne, nous pouvons pardonner 77 fois 7 fois. C'est un nombre incalculable de pardons, c'est-à-dire c'est l'infini. Et de cet infini-là d'amour, nous n'en sommes pas dignes et nous n'en sommes pas capables parce que nous sommes tout simplement des pécheurs et des hommes. Cependant, Seigneur, tu nous racontes une parabole qui doit nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Et tu racontes cette histoire, en somme, assez simple. Il y a là un maître
et ce maître, nous n'avons pas de mal à imaginer que c'est Dieu. Et il y a là un serviteur qui est débiteur vis-à-vis de ce maître. Et ce débit peut être notre péché. Et ce serviteur est condamné parce qu'il n'a pas remboursé ce qu'il doit. Cependant, parce que ce serviteur supplie, parce que le serviteur demande à son maître d'être pardonné, d'avoir patience, eh bien les dettes sont effacées. Et c'est ce qui nous arrive lorsque nous-mêmes nous mettons en situation de débit face au Seigneur, face à toi, Seigneur Jésus, et que nous te demanderons pardon. Si nous le faisons avec notre cœur et notre vérité, bien tu nous pardonnes. Mais voilà que ce serviteur dont nous parlons, ce serviteur qui vient d'être pardonné, est lui-même en situation d'être créditeur, c'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un qui lui doit de l'argent et cette personne n'a pas cet argent. Et ce serviteur, ce mauvais serviteur, a oublié la gentillesse du maître qui l'a pardonné et il est très dur avec celui qui lui doit de l'argent. Et il le fait, il n'a aucune pitié et il le fait emprisonner, malgré ses doléances, malgré ses demandes. Alors, lorsque revient le maître, il lui dit: «Mais enfin, moi je t'ai pardonné, je t'ai remis tes dettes, et toi, en échange, tu fais l'inverse avec tes frères. Tu fais l'inverse avec tes frères». Aussi, le châtiment, du père, est de demander à ce serviteur de le rembourser. Amen. Le Seigneur nous donne là source de réflexion très importante. Parce que ce que nous recevons, nous oublions de le rendre à nos frères. Il est bien beau d'être pardonné, mais si nous ne pardonnons pas nous-mêmes, si la faute que nous avons commise, nous n'essayons pas de la réparer, à quoi bon? Je le dis souvent à mes élèves. Évidemment, ça me fait sourire parce que ce sont des enfants, mais ils jouent souvent à la bagarre et par conséquent, souvent ils font mal à quelqu'un. Et alors après, tout penaud, ils viennent lui demander pardon. Et moi, je me tourne vers l'enfant à qui on a fait mal et je lui demande: «Est-ce que tu pardonnes?» Tous les enfants répondent oui. Les enfants pardonnent. Et puis je me retourne vers l'enfant qui a qui a fait mal et je lui dis: «Il te pardonne ou elle te pardonne, mais maintenant, il faut réparer ton mal. Parce que tu l'as pardonné, mais il a toujours mal à son pied. Va aider à le soigner». C'est ici un exemple assez simple, mais au fond, la vie n'est pas plus complexe. Le pardon du Seigneur n'est pas un blanc-seing et encore moins une immunité. Le pardon du Seigneur est quelque chose qui nous oblige à réparer. Et parfois cette réparation passe, eh bien oui, par la prison, par des peines qui nous sont données et qui nous sont euh, imposées par les tribunaux. Et nous devons essayer de faire ce que l'on peut pour réparer la voiture que nous avons brûlée,
la personne que nous avons offensée. Cette démarche est importante pendant le carême. Cette démarche de pardon est celle, elle fait partie intégrante du carême. Alors Seigneur, aujourd'hui, que nous arrivions à pardonner 77 fois 7 fois nos frères, parce que toi, tu nous pardonnes à l'infini. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, je vous remercie une fois de plus, à vous tous, de votre, euh, de votre fidélité. Vous savez, c'est important la fidélité pour un chrétien. Et pour nous qui sommes animateurs, cela fait du bien de se sentir, non pas aimé, parce que nous ne sommes pas là pour être aimés, nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, être aimés au sens mondain du terme. Nous ne sommes pas là pour plaire. Nous sommes là pour aimer et être aimés à la façon du Seigneur, bien sûr. Mais la fidélité, c'est autre chose. C'est de se dire, voilà, je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul chrétien dans ce monde. Et parfois, il m'arrive, dans mon métier, autour de moi, de me dire, mais où sont les chrétiens? Eh bien, ils sont là, et vous êtes là. Et sachez que je prie instamment pour vous, pour chacun de vous, et que, quel que soit le nombre que l'on soit, qu'il n'en reste qu'un ou que deux, je continuerai tant que la santé me le donne, et tant que le Seigneur, c'est dans sa volonté, à vous parler de l'Évangile. Alors tournons-nous vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite à tous un bon mardi, une bonne journée, et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.